encore une fois de l'importance du maintien de la croissance, de la création d'emplois, mais aussi le fait de garantir une solidarité et une justice sociale aux catégories les plus défavorisées. Donc beaucoup d'efforts sont déployés en ce sens de la part de l'État, tout ceci justement parallèlement au lancement d'un grand nombre de projets nationaux, de méga-projets. On a commencé peut-être avec le nouveau canal de Suez, les nouvelles villes, tout ce qui a rapport avec un réseau routier réaménagé et certainement beaucoup d'efforts qui ont été déployés en ce sens et qui devraient justement soutenir l'économie et favoriser l'attraction d'investissements étrangers. Nous allons parler de tout ceci ce soir et nous avons le plaisir, pour vous en parler, d'avoir avec nous Dr Moustapha Tamem. Bonsoir, Dr Moustapha Tamem. Bonsoir. Vous êtes un expert en économie et c'est le monde entier qui ne parle en fait que d'économie ces jours-ci, à la lumière de la crise économique mondiale, si l'on peut appeler comme ça, à la lumière de la crise russo-ukrainienne qui a suivi certainement la crise sanitaire. C'est un contexte plus ou moins délicat pour le monde entier. Tout d'abord, quel regard vous portez sur la situation mondiale? Moi, je pense que grâce que l'Égypte, depuis peut-être longtemps, depuis 2016, on a pris des pas pour élever l'économie. Et c'était les régulations qu'on a mis sur les devises étrangères, c'était en novembre 2016, quand on a libéré les devises alors étrangères. Alors ça c'était très important, parce que si on n'avait pas fait ça depuis longtemps, on allait souffrir maintenant. Alors peut-être le programme économique qu'on a pris depuis 5 ou 6 ans, peut-être ça nous donne une chance de ne pas avoir des aspects négatifs comme des autres pays ont souffert. Et de l'autre côté aussi, ce qui était très bien, qu'on avait beaucoup, comme vous avez dit maintenant, les méga-projets, qu'on a donné beaucoup des opportunités pour avoir un travail pour beaucoup des Égyptiens, peut-être dans le domaine des ruelles, dans le domaine de l'électricité. Si vous vous rappelez, depuis 5 ou 6 ans, on avait des problèmes avec l'électricité. Maintenant, grâce à Dieu, peut-être, vous vous rappelez, depuis 7 ans, peut-être, le soir, l'électricité a été coupé pour 7 ou 8 heures. Maintenant, on n'a pas tout ça. Numéro 2, les ruelles. C'est très, très important parce que l'infrastructure, un investisseur ne va pas venir ici si vous n'avez pas une infrastructure professionnelle. Alors, les ruelles et le transport, le domaine du transport aussi. Si vous avez le métro, le projet du métro, le projet du train électrique qui va peut-être dans 2 ans va être en effet, tous ces projets-là, ça donne une indication que nous marchons dans le domaine positif aussi. Très bien, on parle du taux de chômage et ça reste un défi énorme pour n'importe quel système économique. Aujourd'hui, on parle d'un taux de chômage qui a baissé pour la première fois depuis de très longues années, depuis 30 ans. Ce sont les chiffres. Je vais vous dire, certainement, on avait beaucoup de problèmes. Peut-être, et malheureusement, les gouvernements au passé, on n'a pas donné beaucoup d'attention à le domaine qui est le domaine social. Et ça, c'est très, très important. Je vais vous dire maintenant, comme vous voyez, le gouvernement donne beaucoup d'attention dans les villages pour élever les ressources humaines dans ces villages-là. Dans 2 domaines, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Et ces 2 facteurs sont très, très importants. Alors,
pour élever ces deux. Ça va nous donner un pouvoir en long terme, certainement, et ça va élever les ressources humaines aussi dans le long terme. De l'autre côté aussi, on a des projets pour les gens qui sont pauvres. Alors, on a le programme de Takaf el-Karama et tout ça, et les nouveaux villes qu'on a on a élevé, il y avait beaucoup de places qui étaient dangereuses, c'était très dangereux d'habiter là-bas. On a élevé tout ça, on a mis beaucoup d'argent là-bas pour élever ces familles-là, donc qui habitaient dans des circonstances très très difficiles. Tous ces facteurs-là, certainement, on va donner un pouvoir, et c'est une réflexion, et c'est un message au monde entier que nous sommes sérieux, nous prenons le secteur, le programme de développement, on prend ça sérieusement. Très bien, ça c'est un point très important. Vous parlez du lien entre le plan de développement et les mesures qui ont été justement prises en ce sens. Je rappelle là que la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala El Saïd, a précisé qu'en accord avec la perspective intégrée des trois dimensions du plan de développement économique, social et urbain, le gouvernement tient à concilier la stratégie de forte croissance économique et la stratégie de création d'emplois ou des emplois, en particulier les moyennes, petites et micro-entreprises. Nous sommes un pays qui fait beaucoup d'efforts pour attirer l'investissement, l'investisseur étranger surtout, mais parallèlement aussi des efforts sont déployés pour encourager les petites et moyennes entreprises, pour donner une chance aux micro peut-être entreprises, même favoriser un emploi pour chaque jeune homme ou jeune femme certainement, mais aussi autonomiser les femmes ainsi que les femmes de foyer. Ça, c'est très, très important. Et je vais vous dire un point très, très important. Si vous vous rappelez, quand on avait la révolution en 2011, c'est ce qui a élevé l'économie, c'était les petits projets qui étaient en Égypte ici, parce qu'on n'avait pas du travail. Alors, certainement, et maintenant, l'État donne beaucoup de support pour ces projets-là. Et on a une institution qui peut-être est entre le ministre d'Industrie qui peut-être donne beaucoup de support pour ces projets-là. Pas seulement dans le domaine financier, non, dans le domaine de comment on va diriger ces projets-là. Ça, c'est très, très important. Avoir les ressources humaines professionnelles qui pourra. Et je vais vous dire un exemple. Dans beaucoup de pays en Europe, les grandes compagnies, on était au début, on était projet minimal. Et avec l'encouragement de l'État, certainement, ces projets-là, sont devenus très, très grands. Alors, ça, c'est une chance pour beaucoup de projets. Et ça va avoir aussi un effet pour les devises étrangères. Si on a des produits égyptiens de qualité professionnelle, on pourra exporter ces projets, ces services et ces produits-là. Et ça va peut-être éliminer peut-être les demandes pour les devises étrangères. Oui. Justement, puisque vous parlez de ce point, de l'importance de la production, mais aussi de l'exportation, vous parlez de normes, de qualité, justement, qui devraient peut-être répondre aux normes connues dans le monde entier. Dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que le président Sisi a donné ces directives d'imposer un contrôle sur les exportations agricoles égyptiennes afin de présenter des récoltes de haute qualité tout en comptant sur les entités relevant du système de codage et de quarantaine agricole. Encore une fois, c'était une réunion qu'a présidé le chef de l'État aujourd'hui avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Donc on parle de normes à respecter,
mais aussi de l'importance peut-être de donner plus d'élan à ce secteur. Selon vous, quelle est la place que devrait occuper le secteur agricole dans le plan économique du pays de l'Égypte? Malheureusement, le secteur agriculture était négligé au passé. Et ça a causé que l'Égypte devait importer beaucoup des produits nécessaires et ça reflétait sur les devises étrangères. C'est pour ça qu'on a le problème maintenant avec le dollar parce qu'on importe beaucoup des produits qui sont nécessaires. Je vais vous dire, je veux vous donner un exemple. Le coton. Au passé, on avait le coton ici en Égypte. Maintenant, malheureusement, beaucoup peut-être l'agriculteur. On n'encourage pas on ne donne pas beaucoup d'encouragement pour le coton et on importe le coton de la Chine. Parce qu'on a ça certainement, ça nous donne une réflexion pour les devises étrangères, ça donne une demande sur les devises étrangères. Mais maintenant, on doit encourager ça, parce que ça c'est très très important pour l'industrie des textiles. C'est très très important. Surtout que l'Égypte était connue pour sa production de qualité du coton. Exactement, oui, au passé. On a négligé tout ça. Ça a donné un effet négatif, pas seulement à l'agriculture, sur les devises étrangères. Ça a donné peut-être une demande extra sur les devises étrangères pour importer des produits qu'on avait au passé. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté aussi, on doit encourager, pas seulement l'agriculture, on doit encourager l'industrie. Parce que malheureusement, on n'a pas, et le président a dit ça, on n'a pas beaucoup d'industrie ici en Égypte. On n'a pas beaucoup des produits qui sont pas, on pourra les faire ici en Égypte. Alors, certainement, pour encourager l'industrie, pour encourager l'agriculture, on doit avoir un plan de développement pour, c'est pas seulement l'argent, on doit avoir la technologie pour tout ça. Ça, c'est très, très important. Très bien. Donc, les résultats annoncés par le ministère du Plan et du Développement économique ont révélé une augmentation du taux de croissance économique pour atteindre 9% au premier semestre 2021-2022 contre 1,4% à la même période de l'année dernière. Là, on parle un petit peu de chiffres. Nous allons peut-être revenir à ce point dont vous venez d'évoquer. Mais justement, pour continuer, c'est le taux de croissance économique qui devrait justement atteindre 7% d'ici la fin de l'exercice, après avoir atteint 3,3% l'année précédente, malgré les répercussions de la pandémie de coronavirus. L'économie égyptienne a réussi à maintenir un taux de chômage stable durant le premier trimestre de 2021 à 7,4% contre 7,2% pour le même trimestre de 2020. Voici quelques détails. Un communiqué financier concernant le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2022-2023, soumis par le ministre des Finances à la Chambre des députés, souligne que les données économiques mises à jour ont indiqué que l'économie égyptienne a réussi à maintenir un taux de chômage stable durant le dernier trimestre de 2021 à 7,4% contre 7,2% pour le même trimestre de 2020. Il s'agit du niveau le plus bas atteint depuis 2010-2011 et comparé à un taux de chômage de 13,3% en juin 2014. Le communiqué financier indique que l'économie égyptienne a pu continuer à croître et à créer davantage d'emplois pour les jeunes souhaitant travailler. Les dernières données indiquent la capacité de l'économie égyptienne à créer près d'1 million d'emplois décents en 2021, ce qui par la suite a contribué à maintenir des taux de chômage relativement bas par rapport aux années précédentes. Le communiqué a souligné que le projet de budget de l'exercice 2022-2023 intervient à un moment où l'économie égyptienne est confrontée à d'énormes défis
et à des pressions externes en raison des répercussions négatives des troubles de la chaîne d'approvisionnement et de la crise russo-ukrainienne, ce qui a contribué à l'existence de fortes pressions d'inflation dues à la hausse des prix internationaux, notamment des prix des produits de base et alimentaires, ce qui a par la suite créé des pressions sur l'économie. Par conséquent, cela nous a demandé de faire face avec soin et efficacité à ces défis très difficiles. Malgré cela, de nombreux indicateurs positifs viennent confirmer la solidité des politiques financières suivies. Ceci prouve également la grande coopération et solidarité entre la direction, le gouvernement, le Parlement et le peuple.